Après des milliers d'appels pris, des centaines d'appels réécoutés d'autres closers de mon équipe, j'ai identifié 7 signes qui trahissent votre manque de confiance et qui font fuir vos prospects sans même que vous sachiez pourquoi. Tous ces signes ont une racine commune, un concept que j'appelle HILA, High Intent to Help, Low Attachment, c'est-à-dire forte intention d'aider et faible attachement au résultat. En clair, vous devez vouloir sincèrement comprendre et aider votre prospect, mais être totalement détaché du résultat, c'est-à-dire du fait qu'il signe avec vous ou non. Parce que en réalité, c'est lui qui a un problème et c'est vous qui avez la solution, pas l'inverse. Et en négociation, le premier qui est prêt à quitter la table gagne la négociation. Gardez ça en tête. Et d'ailleurs, ces 7 signes, c'est précisément ceux sur lesquels les personnes les plus influentes de la planète, Bill Gates, Elon Musk, travaillent au quotidien pour améliorer leur charisme et leur leadership. Et le signe numéro 1, c'est le besoin d'approbation. Celui que je retrouve sur presque tous les appels que j'ai réécoutés. En réalité, pensez à votre dernier appel. Vous sortez d'une belle phase de découverte, vous présentez votre offre, vous faites un énorme pitch, vous êtes convaincu de ce que vous dites, mais surtout de la solution que vous proposez. Et juste après, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous, premièrement, maintenez votre posture, laissez de l'espace au prospect pour digérer l'information, ou est-ce que vous divergez quasi immédiatement dans un argumentaire supplémentaire en attendant la validation de votre prospect, en tentant de justifier la valeur de votre offre ou en précisant certaines features. Et la plupart des closers, quasiment tous, que je réécoute, font cette erreur. Automatiquement, sans s'en rendre compte, la plupart du temps inconsciemment, ils disent quelque chose de fort, puis aussitôt ajoutent « Qu'en pensez-vous » C'est clair pour vous ou vous avez besoin que je précise ? Vous êtes d'accord avec moi ? À première vue, ça peut sembler anodin, presque poli, mais voici ce qui se passe dans le cerveau de votre prospect à cet instant précis. Une réaction physiologique où il se dit inconsciemment « c'est toi qui décides si ce que je viens de te dire a de la valeur ». Vous lui donnez le pouvoir de valider ou d'invalider votre argument. Et à l'instant où vous faites ça, vous signalez un statut inférieur à celui de votre prospect. En d'autres mots, il est supérieur à vous. Pourtant, c'est vous qui avez la solution. Et pourquoi est-ce si important ? Parce que le cerveau humain est câblé et programmé physiologiquement pour suivre la certitude. Pas la logique, la certitude, ni même les arguments. Et quand quelqu'un avance une idée avec conviction et la laisse exister en donnant de l'espace avec des silences, naturellement, on active un biais de confiance. On le perçoit comme une référence, comme un leader. En revanche, quand quelqu'un avance une idée et recherche aussitôt la validation, on commence à douter, on commence à se questionner si ce qu'il vient de nous dire est réel et dans quel intérêt il nous a dit ça. Inconsciemment, automatiquement, et une fois que votre prospect commence à douter de vous, consciemment ou inconsciemment, c'est terminé. Il ne vous suivra pas parce qu'il a perdu la confiance et l'autorité qu'il avait placée entre vos mains. Et imaginez un neurologue qui vous explique une opération et conclut par « Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, avec mon diagnostic ?» Bref, je vous fais pas de dessin, la confiance est rompue. Maintenant, imaginez ce même chirurgien qui vous explique la procédure, vous regarde et attend. Calme, ancré, certain. Même information, mais posture et autorité complètement différentes. Et c'est exactement ce que ressent votre prospect face à vous lorsqu'il est en appel et que vous adoptez soit la posture du chirurgien stressé, soit la posture du chirurgien confiant qui prescrit avec leadership et autorité. Voici ce que vous devez faire à la place. Vous devez avancer votre pitch, vos arguments clairement, avec conviction, puis le laisser exister. Ne cherchez surtout pas le hochement de tête. Ne cherchez pas non plus la validation de votre prospect. Laissez simplement
le silence faire son travail. Et si vous souhaitez inviter leur point de vue, faites-le avec curiosité, pas avec insécurité. Et ça passe principalement par la manière dont vous allez le dire. Pas de « vous êtes d'accord ?» avec un ton qui attend une potentielle approbation. Alors bien sûr, c'est vraiment orienté B2C. En B2B, c'est un petit peu différent, mais dans le premier cas, vous cherchez leur approbation. Dans le second cas, vous êtes curieux de leur propre réalité et votre confiance ne dépend pas de leur approbation. C'est-à-dire que le rapport de force s'inverse, vous questionnez, vous dirigez l'appel et votre prospect va inconsciemment le ressentir. Parce que finalement, la vente, c'est 80% de non-verbal, d'inconscient et 20-30% de rationnel. Le signe numéro 2, c'est le débit de parole. Vous parlez trop vite. Et quand je dis vous, je parlais aussi trop vite. Le signe numéro 1 qui trahit votre insécurité par vos mots, c'est vraiment le débit que vous allez utiliser. Parce que votre vitesse d'élocution traduit votre niveau de confort dans cette situation et donc indirectement votre niveau de confiance. Et voici une règle que j'ai observée sur des centaines d'appels réécoutés que je faisais moi-même. La vitesse est égale à la tension. Je veux dire par là que dès qu'un closer commence à accélérer son débit sous la pression, surtout face à une objection, son système nerveux envoie un message clair à son prospect, signifiant « j'ai besoin que ça se passe bien parce que je suis rattaché au résultat ». Vous l'avez vécu de l'autre côté du téléphone parce que je suis persuadé que vous vous êtes fait accompagner. Ce closer qui vous mitraille d'informations, de fonctionnalités, il y a 3 mois d'accompagnement avec 2 mois de suivi personnalisé, du one-one, etc. Les caractéristiques, les bénéfices, les témoignages, le tarif, les prochaines étapes. Sans respirer, sans pause, sans espace. Rappelez-vous, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Avez-vous senti qu'on essayait de vous aider ou plutôt de vous vendre quelque chose ? À qui profitait le plus cet appel, au closer ou à vous ? Votre résistance est finalement montée d'un coup et vous avez sorti une objection du style « Ouais, j'aime bien, mais je dois y réfléchir » ou « Ok, je vais en parler à mon associé ou je vais en parler à ma femme. » On les connaît. Et ce qui se passe en réalité, c'est plutôt simple. La vitesse signale le besoin. Le besoin signale l'attachement au résultat, tandis que l'attachement au résultat ruine votre leadership, votre autorité. Parce que la personne qui a le plus besoin dans un échange, c'est toujours celle qui a le moins de poids, le moins d'autorité. Et votre prospect, je vais vous dire une chose, il le ressent. Pas consciemment, mais il le ressent avec ses émotions. À l'inverse, quelqu'un qui parle posément, qui rythme ses phrases, qui fait une pause après une question et attend simplement que le prospect digère, il communique quelque chose de radicalement différent. Il communique qu'il est à l'aise, il communique qu'il n'est pas raccroché, il communique qu'il n'est pas rattaché au résultat, qu'il est là pour comprendre, pas pour convaincre. C'est le principe même de la méthode High-La. Forte intention d'aider, faible attachement au résultat. Et vous n'êtes pas celui qui a le problème, et vous devez vous en souvenir. Le problème, c'est le prospect qui l'a. C'est celui qui prend son temps pour faire cet appel avec vous. Et vous êtes celui ou celle qui peut le résoudre. Dans ce cas-là, incarnez-le. Et j'aime bien l'illustrer avec une comparaison. Prenez 2 avocats. Le premier parle très vite, il enchaîne les termes, il vous tend un devis avant même que vous ayez fini de décrire votre situation, votre problème. Le second, lui, prend son temps, pose des questions, marque des pauses, réfléchit, prend des notes et vous prescrit la meilleure solution adaptée à votre problématique. Lequel vous inspire la confiance ? Et c'est exactement ce que ressent votre prospect face à votre débit de parole qui traduit votre niveau de confiance. En conclusion, ralentissez votre rythme de 20 à 25%.
Pas au point de ressembler à un narrateur soporifique, juste assez pour que chaque phrase atterrisse avant que la suivante commence. Mais ayez une réelle présence. Et surtout, au moment où vous ressentez l'envie de convaincre et de rajouter des phrases, des arguments et accélérer la tonalité, remplacez cette envie par une pause ou, selon votre envie, une question. Une question qui pourrait être comment vous situez-vous par rapport à ce qu'on vient de discuter? Quelle est votre lecture de ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent? Comment vous sentez-vous? Vous passez alors de l'imposition à l'invitation. Et c'est là que vous passez d'un closer qui travaille en force, d'un closer qui travaille en power. Et c'est ce basculement qui transforme un entretien de vente en conversation de confiance où votre prospect va se livrer, va vous donner les bonnes informations et va partir avec vous. On passe maintenant au signe numéro 3. J'appelle ça la réactivité émotionnelle. Maintenant que vous avez corrigé la manière de vous exprimer, votre tonalité, le rythme et votre débit de parole, voici un signe qui vous coûte cher. Et ce signe, il est dur à maîtriser parce qu'il est lié à vos émotions, notamment la manière dont vous les gérez, ces émotions. Soyons honnêtes avec nous-mêmes une seconde. Votre prospect qui vous dit « c'est trop cher ». Comment est-ce que je peux être sûr que ça fonctionne? Quelle est votre première réaction? Est-ce que vous vous défendez? Est-ce que vous justifiez le fait que ça fonctionne pour lui parce que ça a fonctionné pour tous les autres? Est-ce que vous justifiez la valeur perçue? Est-ce que vous listez les raisons pour lesquelles le prix il est justifié? Ou est-ce que votre ton se durcit? Est-ce que votre ton se durcit, votre rythme s'accélère, votre posture se ferme parce que « une objection, c'est pas chouette ». Si c'est le cas, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, vous venez de perdre cet appel. Peut-être pas tous, mais dans le cas où ça vous arrive, vous avez perdu l'appel. Pas à cause de votre tarif, pas à cause du manque de confiance, à cause de votre réaction à cette objection. Et souvent, un appel qu'on ne comprend pas pourquoi je ne l'ai pas closé, bien c'est tout simplement parce qu'on n'a pas réagi de la bonne manière face à un challenge du prospect. Et voici ce qui se passe réellement quand vous réagissez à une objection. Votre prospect vient de trouver votre point faible, votre talon d'Achille, et devinez quoi? Et maintenant qu'il le sait, consciemment ou non, il va continuer d'appuyer dessus parce qu'il sait que vous allez céder. Il sait que vous allez tenter de négocier les conditions de paiement. Il sait que vous allez arriver et déballer un plan de paiement. Parce que vous aimez vous justifier, vous allez courir après la vente. Et ça, il le sait. Et quand vous vous justifiez, quand vous justifiez la valeur perçue, vous confirmez exactement ce qu'il cherchait à vous faire dire. Que le prix est en réalité un problème. Que l'investissement, c'est un frein. Et les prime closers ne défendent rien. Ils ne justifient rien. Je ne dis pas qu'on ne répond pas aux questions logistiques des prospects. Mais vous ne vous justifiez pas. Vous ne réagissez pas de manière émotionnelle et encore moins rationnelle. Vous questionnez. Parce que réagir, c'est laisser votre système nerveux diriger l'appel. C'est montrer à votre prospect que vous n'êtes pas aussi leader que ce que vous voulez bien le montrer. Parce que réagir, ce n'est rien d'autre qu'une réaction primaire à un stimuli. Tandis que questionner, c'est rester maître de vos émotions et donc rester maître de l'échange. Et ce n'est pas du tout la même chose. De la même manière que le meilleur avocat ne se met pas sur la défensive quand la partie adverse le challenge sur un point du dossier, en tout cas un bon, parce qu'il y en a qui le font, il reste ancré, il pose des questions, il est curieux, il cherche à comprendre la position adverse pour mieux y répondre. Bref, il est souvent impressionnant parce qu'il sait maîtriser ses émotions. De la même manière qu'un médecin ne justifie pas son diagnostic quand vous le remettez en question, il creuse, il explore par curiosité, il comprend ce qui n'est pas clair. Ces personnes, ce sont des experts. Et les experts n'expliquent pas, ils questionnent. Et je le répète, si c'est du questionnement logistique,
répondez-y, notamment en phase de pitch, il faut que ce soit clair pour votre prospect. Mais quand c'est du questionnement émotionnel, ne répondez pas de manière rationnelle. Et au moment où votre prospect vous challenge, avant de dire un seul mot, laissez passer 1, 2, voire 3 secondes entières. Et pas une demi-seconde. Ces 2-3 secondes, c'est l'écart entre réagir de manière émotionnelle, de manière primaire, et répondre de manière posée, tel qu'un leader le ferait. Ensuite, vous revenez avec une curiosité sincère à l'issue de ces 2 secondes, avec des questions telles que « Qu'est-ce qui vous préoccupe là-dedans exactement ? Qu'est-ce que vous entendez par... » Pour que je puisse bien comprendre. Vous ne défendez plus vos positions, vous collectez de l'information pour l'intégrer, la traiter et y répondre. Et maintenant que vous savez ce qui se passe vraiment, vous savez exactement comment avancer, comment évoluer dans la danse que vous allez avoir avec vos prospects entre les peurs, les incertitudes et la bonne direction. On va passer au signe numéro 4, qui est de trop expliquer, de sur-justifier. On a vu comment votre réactivité émotionnelle traduisait votre attachement au résultat, votre rattachement à la vente. On va se concentrer sur la justification et pourquoi est-ce que cette justification détruit simplement votre posture. Et c'est contre-intuitif et j'ai mis vraiment beaucoup d'appels pour le comprendre, mais plus vous essayez de convaincre, plus votre prospect résiste. Et les premiers appels, c'est exactement ce que je faisais. J'essayais de convaincre. Votre prospect hésite, alors vous rajoutez un argument, il hésite encore, parce que vous êtes dans l'affirmation qui ferme l'esprit, pas dans le questionnement qui ouvre l'esprit, et donc vous rajoutez encore plus d'arguments, encore plus de lignes pour essayer de le convaincre, de le rassurer, ça va marcher, t'inquiète. Vous déballez les arguments, les cas clients, les chiffres, vous partagez votre écran, vous essayez de montrer tous ces résultats, tous ces témoignages, pour autant que vous en ayez, et puis... plus vous expliquez, plus vous poussez, plus il se referme comme un coquelicot. Ça vous parle, hein, n'est-ce pas ? Ces calls qui sont extrêmement longs, 1 heure et demie, voire 2 heures de bataille, on est lessivé. Tout ça pour que le prospect ne change pas de position. Et voici ce qui se passe dans le cerveau de votre prospect quand vous sur-expliquez, quand vous sur-justifiez. Inconsciemment, le cerveau de votre prospect switch en mode défense. C'est-à-dire qu'il voit une alerte, il ne traite plus votre information, il construit une résistance aux informations que vous lui donnez. Il cherche des arguments pour invalider ce que vous dites, c'est pour ça que, quelles que soient les lines que vous pouvez sortir, vous aurez toujours un contre-argument de votre prospect. Et c'est pas un manque d'ouverture d'esprit de la part de votre prospect, c'est simplement de la neurophysiologie. Notre cerveau est là pour que nous survivions. Il est câblé pour résister à la pression externe parce que ce n'est pas bon pour notre survie. Et donc, ce qui fait que votre prospect hésite, c'est pas parce qu'il manque d'informations, de cas clients, il hésite parce qu'il ne s'est pas encore réellement ouvert à vous, et si vous arrivez en phase d'objection avec le prospect qui ne s'est pas encore ouvert, vous n'arriverez jamais à aller chercher la vraie information. Et j'en parle d'ailleurs dans la masterclass que j'ai réalisée, totalement gratuite, qui fait 4h45 je crois, où je vous explique en détail comment bien réussir à connecter avec vos prospects, de sorte qu'ils s'ouvrent à vous, que vous puissiez avoir réellement le pourquoi, que vous puissiez éplucher l'oignon étape par étape, parce que malheureusement, plus d'informations, plus de questions, ça ne résout pas ça. De meilleures questions posées, moins de questions mais plus impactantes au bon moment, oui, résout cette problématique. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire, si vous voulez regarder cette masterclass, c'est disponible. Chaque question est une cartouche, ne la gaspillez pas, utilisez-la avec précaution. Donc voici ce que vous devez appliquer dès votre prochain appel. Dès que vous avez une objection, questionnez ou affirmez une fois clairement avec conviction et laissez l'espace à votre prospect, c'est-à-dire arrêtez-vous, taisez-vous, fermez-la, ne le justifiez pas, ne cherchez pas à appuyer ce que vous venez de dire avec des exemples supplémentaires, à toujours empiler plus et plus d'études de cas. Laissez-le exister, laissez de l'espace entre lui, vous,
Attendez que votre prospect comprenne ce que vous venez de lui dire, attendez sa réaction, laissez-les réfléchir par eux-mêmes, n'essayez pas de guider et d'orienter leur réflexion, c'est un peu sneaky. Le but, c'est qu'il arrive lui-même à la conclusion à laquelle vous souhaiteriez qu'il arrive, à la seule différence que c'est lui qui est arrivé à cette conclusion et c'est pas vous qui lui avez soufflé ce que vous souhaitez lui faire entendre. Parce que, gardez ça en tête, une conclusion à laquelle quelqu'un arrive seul est 10, 20, 100 fois plus puissante qu'une conclusion que vous essayez de lui imposer. Et c'est ça, l'art de persuader. C'est ça, l'art de vendre. Et c'est exactement ce qu'un top closer, qu'un prime closer doit maîtriser. On passe maintenant au signe numéro 5, les mouvements. Les mouvements nerveux. Je me balance, je fais tourner un stylo, je me touche les cheveux. Jusqu'ici, on a travaillé pleinement sur ce que vous dites et comment vous le dites. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose de plus profond, quelque chose que vos mots ne peuvent pas masquer, ne peuvent pas influencer, et c'est votre langage non verbal, c'est-à-dire ce que votre corps dit pendant que vous parlez. Autrement dit, quand votre système nerveux est sous pression, votre corps cherche à évacuer cette tension. Et pour l'évacuer, il utilise le mouvement. Par la voix, par vos mimiques, vous tapez du pied, vous jouez avec votre stylo, vous vous touchez le visage, les cheveux, vous vous grattez, vous hochez la tête en boucle, comme si vous cherchiez à rassurer votre prospect sur ce qu'il dit, vous souriez bêtement, juste pour être sympa, et votre voix, elle devient hésitante, incertaine, comme si vous ne croyiez pas en vous-même, ni même en ce que vous dites. Et sur le moment, vous ne vous en rendez pas compte. Personne ne s'en rend compte. Pourtant, quand on réécoute l'appel, d'où l'importance de réécouter ces appels, c'est flagrant. Et le cerveau de vos prospects, lui, capte chaque micro-information, chaque mouvement, chaque question un peu délicate où vous vous grattez en posant la question ou vous tournez sur votre chaise. Et le pire, c'est que votre prospect s'en rend même pas compte consciemment. Par contre, son cerveau le traduit, il se dit pas « Oh, ce vendeur vient de se toucher le cou, donc c'est qu'il doit être mal à l'aise ». Non, pas du tout. Par contre, la partie primitive de son cerveau classe tous ces micro-signaux sous un seul mot, l'incertitude. Tiens, encore un manque de confiance. Et quelqu'un d'incertain ne projette ni autorité et ne donne encore moins l'envie de le suivre. Et voici un exercice que je donne systématiquement aux closers qu'on accompagne, que je forme dans mon équipe. Et d'ailleurs, c'est obligatoire. Enregistrez-vous sur un appel en visio et regardez-le sans son. Ne mettez juste pas le son. Observez simplement votre langage corporel. Vos sourires, vos mouvements. Quand vous vous grattez, la plupart, et vous laisserez dans tous les cas stupéfait de constater tous les signes de manque de confiance que vous avez. Ces hochements de tête incertains, l'agitation, les micro-mouvements constants, tout ça communique à votre prospect un statut inférieur, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, quelqu'un qu'on ne peut finalement pas vraiment croire, pas vraiment suivre. Et si on reprend, et le meilleur exemple pour ça, c'est Don Corleone, le parrain. Quand il négocie, il est ancré dans le sol, les pieds au sol, les mains sur la table avec une voix basse. Et cette immobilité, cette posture, ce n'est pas de la rigidité, c'est de la certitude traduite par une posture. Et c'est exactement ce que ressent la personne en face de lui. Un leader autoritaire, sûr de lui, à qui on peut faire confiance. Par conséquent, réduisez les mouvements parasites. Arrêtez de vous gratter, de vous toucher les cheveux, la tête. Quand votre prospect parle, soyez simplement présent. Pratiquez la pleine présence. Vous ne devez pas être en train de préparer votre prochaine phrase. Vous devez être simplement en train d'emmagasiner de l'information. N'essayez pas de parcourir vos notes ou de trouver la prochaine bonne question. Ne soyez pas sur vos mails, sur votre WhatsApp. Ne consultez pas votre téléphone. Soyez juste là avec lui. Et quand vous bougez, faites-le avec intention. Bougez réellement, mais ne faites pas de micro-mouvements. L'immobilité communique la certitude, la posture, et la certitude, c'est là que réside toute l'influence que vous allez pouvoir avoir sur votre prospect. Je ne parle pas de manipulation, je parle simplement
de posture. Et le signe numéro 6, c'est d'interrompre. Arrêtez d'interrompre vos prospects. On a parlé jusqu'à présent de ce que votre corps trahit en dehors des mots, des silences. Maintenant, parlons de ce que vous faites quand vous ne supportez plus ce silence. Quand vous prenez la parole au mauvais moment. Quand vous interrompez ce prospect parce que vous êtes juste impatient et que vous ne pouvez pas vous retenir de parler pendant 2 minutes. Votre prospect est en train de vous donner des informations, des doutes, peut-être une objection. Et avant même qu'il ait terminé sa phrase, vous l'interrompez. Et je vois encore trop de closers qui le font même en phase de découverte. Laissez-leur s'installer, laissez-leur prendre de la place, laissez-leur vous expliquer les problèmes. Et arrêtez de justifier, de vouloir mener le prospect où vous voulez qu'il aille. Vous pensez déjà connaître la réponse, vous pensez qu'en allant plus vite, vous allez avancer plus vite, vous allez closer plus vite. Ouais, peut-être qu'effectivement l'appel ira plus vite, mais plus vous essayez de rusher l'appel, au plus vous diminuez vos chances de closer. Et cette erreur vous coûte au moins la moitié des appels que vous auriez dû closer qui n'ont pas été closés. Vous avez été impatient parce qu'on a un appel derrière, parce qu'on en a marre, c'est le 5e appel de la journée. On veut que ça aille vite, je sais, ta problématique, je la connais. Oui, tu connais sa problématique, mais tu ne connais pas sa situation. Et quand vous interrompez quelqu'un, voici ce qu'il entend réellement. C'est-à-dire, ce que j'ai à te dire, c'est plus important que ce que tu es en train de me dire. Ça veut dire que mon temps est plus valuable que le tien, que finalement, j'ai plus à y gagner que toi, donc laisse-moi essayer de te convaincre de quelque chose que je n'ai pas encore entendu. Et à cet instant, vous perdez non pas le leadership, mais sa confiance. La relation que vous avez réalisée jusqu'à présent, bien, elle est en train de s'effriter, la personne ne se sent pas écoutée et donc ne s'ouvrira pas à vous de la même manière qu'un thérapeute, qu'un psychologue ne vous coupe pas la parole. Un psychologue qui vous coupe la parole fait que vous allez vous refermer pour vous protéger, vous perdez donc l'accès à tout ce dont vous avez besoin d'accéder en termes d'informations et après vous vous étonnez que les prospects ne s'ouvrent pas à vous. Dommage. Maintenant il y a une nuance. Il y a une différence entre interrompre et recadrer, rediriger l'appel. Interrompre, c'est couper quelqu'un par impatience ou par besoin de faire passer votre message. Recadrer, c'est simplement ramener une conversation qui dérive parce qu'elle commence à vous parler de son chien, de son chat ou de ses vacances vers l'essentiel, avec une question de clarification pour rester le plus utile possible à votre prospect. Michel, je suis vraiment désolé de vous interrompre, on a simplement 45 minutes ensemble, je vous propose qu'on puisse revenir à ce que vous me disiez. Là, quand vous mentionniez que vous avez des problèmes pour trouver des clients, qu'est-ce que vous vouliez dire par problème exactement? Qu'est-ce que vous avez mis en place? C'est-à-dire qu'on n'interrompt pas pour interrompre, on reprend simplement la direction de l'échange sans couper, simplement en l'aidant à se reconcentrer dans la bonne direction. Vous lui montrez que vous l'écoutez réellement en reprenant ce qu'il vous disait. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir interrompre un prospect, posez-vous cette question. Est-ce que je m'apprête à parler parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de faire passer mon message, ou parce que j'ai sincèrement besoin de clarté pour mieux aider cette personne? Dans quel intérêt je le fais? Est-ce que c'est dans mon intérêt parce que je veux juste aller plus vite, parce que je vais terminer ma journée, ou c'est dans l'intérêt du prospect pour avoir plus d'informations pour pouvoir mieux l'aider? Si vous êtes dans le premier cas, alors arrêtez. Si c'est la seconde situation, intervenez avec une question de clarification, pas avec une affirmation. Genre, je le sais, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Cette distinction change la dynamique de tous vos appels, change votre posture et également la sensation que le prospect aura vis-à-vis de vous. On va donc maintenant pouvoir passer au signe numéro 7, au dernier, combler le silence. On vient de voir jusqu'à présent comment interrompre vos prospects peut détruire la confiance et la relation que vous avez construite avec lui jusqu'à présent. Maintenant, le 7e point, qui est assez similaire, est vraiment connecté à cette interruption. Mais il est encore plus vicieux parce que lui, il détruit non pas uniquement la confiance, mais toute votre structure, tout votre leadership. Et je l'ai gardé pour la fin parce que, pour moi, c'est le plus puissant et surtout celui qui est le plus difficile à intégrer en tant que closer. Remettez-vous dans un appel, vous posez une question à votre prospect, il ne répond pas immédiatement à
à votre question. Il y a ce qu'on appelle un silence. Que faites-vous? La grande majorité essaie de le combler, essaie de rajouter quelque chose quasi immédiatement. Ils réexpliquent la question, ils la reformulent, ou pire, ils essaient d'y répondre eux-mêmes. Combien vous avez de clients actuellement? 5, 10, 20? Non. Et voici ce que fait réellement le silence quand vous le laissez exister, quand vous donnez de l'espace à votre prospect. Ça crée de la tension intérieure chez votre prospect. Pas juste une tension défensive, une tension que j'appelle réflexive. Il commence à aller chercher plus loin. Il approfondit, plus il accède à des pensées qu'il n'avait pas encore formulées, accédées depuis parfois des mois, des années, et il ressent des choses, des émotions qu'il avait mises de côté avec le temps. Parfois, comme je le disais, depuis des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années. Et c'est exactement ce qui en ressort après ce silence. Et ce qui en ressort, c'est quasi toujours la réelle vérité, le vrai pourquoi. Et c'est là que le prospect baisse les armes, enlève le masque. C'est là qu'il vous dit ce qui bloque vraiment, ce dont il a vraiment besoin et surtout pourquoi est-ce qu'il en a tant besoin. Pourquoi est-ce qu'il est prêt à changer maintenant. Et selon moi, c'est le moment le plus précieux de l'entièreté de l'appel. Et c'est là que la plupart, en cassant ce blanc, en se justifiant, montrent qu'ils ne sont juste pas à l'aise avec eux-mêmes, avec leurs prospects en interaction sociale. Et vous ne pouvez pas être un bon closer sans être à l'aise avec les blancs, avec les interactions sociales. De la même manière qu'un thérapeute qui pose une question difficile à son patient, il attend. Il attend 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 1, 2 minutes. Et ne comble pas, il ne reformule pas. Il tient simplement le silence et attend que le prospect ou que le patient aille chercher dans sa mémoire profonde, dans ses souvenirs parfois oubliés. Parce qu'il sait que dans cet espace, quelque chose d'essentiel est en train d'émerger. Et c'est exactement ce que vous devez faire avec vos prospects. Positionnez-vous comme un thérapeute curieux de comprendre la situation. Donc assez simplement, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez poser cette question, qui doit être courte. Vous devez la laisser exister, laisser le silence faire son travail, laisser votre prospect aller chercher sa vraie réponse. Et souvenez-vous de ça. On n'achète pas avec la logique, on achète avec l'émotion et on justifie avec la logique, c'est-à-dire le rationnel. En B2C. En B2B, on achète beaucoup plus avec de la logique, du rationnel. En B2C, ce dont on parle actuellement, c'est beaucoup d'émotionnel. Et le silence crée l'espace émotionnel dont votre prospect a besoin pour s'ouvrir à vous, pour se convaincre que vous êtes la bonne personne, parce que vous êtes sympa et il vous fait confiance. C'est ça le secret de la vente, le secret de la persuasion, le secret de l'influence. Et si vous n'y êtes pas familier, vous devriez lire Influence et manipulation ou Comment se faire des amis de Cialdini. Donc maîtrisez le silence et vous maîtriserez la conversation. En conclusion, vous avez maintenant les clés pour appliquer le principe du high là, c'est-à-dire une forte intention d'aider et d'être détaché du résultat. Vous avez les 7 clés que vous pouvez appliquer étape par étape. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous en parlais dans cette vidéo. Il y a une formation qui est totalement gratuite de 4h45 que j'ai réalisée pour vous, où on passe à travers les différentes étapes de mes connaissances en tant que closer, des milliers d'appels que j'ai pris jusqu'à présent. C'est gratuit, vous pouvez le retrouver en description. Je vous invite également à vous abonner et à prendre 15 secondes pour noter et reprendre vos notes. Parce que j'espère que vous avez pris des notes durant cette vidéo, sinon vous avez perdu votre temps. Et mettez-les moi en commentaire que je puisse voir ce qui vous intéresse le plus dans ces 7 points. Et si vous avez des appels de vente que vous prenez, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé. Je prendrai 1 heure de mon temps pour les analyser, vous en faire une vidéo et vous donner les clés pour que vous puissiez, dès demain, vous améliorer en tant que closer. C'était Robin, abonnez-vous, à la prochaine.